Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonesna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Sidi Bouzid, des balles en caoutchouc pour disperser une bagarre entre deux cités. À Lafayette, arrestation de 3 individus et saisie d'un pistolet en plastique, d'une cagoule et des gants. À Srira, des jeunes empêchent les employés de la société Tifert de travailler. À Zarouen, les parents d'élèves se plaignent de l'absence des enseignants. Et à l'étranger, l'émir du Qatar, je dicte ce que doivent faire les présidents de la Tunisie et de l'Égypte. Des actes de violence ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Sidi Bouzid en raison d'une bagarre entre deux cités qui s'est transformée en émeute. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont tiré des balles en caoutchouc pour disperser la foule. Selon notre correspondant à Sidi Bouzid, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour éviter un éventuel dérapage de la situation. Les unités de sécurité sont parvenues à arrêter 3 individus jeudi 3 novembre dans la soirée après l'assaut d'un bâtiment à Lafayette au centre-ville de Tunis et ont saisi un pistolet en plastique, une arme blanche, une cagoule et des gants. Un grand déploiement de forces de l'ordre ainsi que la brigade antiterroriste étaient sur le terrain après que les 3 individus ont essayé de rentrer et de pénétrer dans les locaux de la télé Tonesna TV. Selon les premiers éléments de l'enquête, un témoin a vu les individus en train de se cacher dans un bâtiment. Il a prévenu les forces de l'ordre qui se sont dépêchées sur les lieux et les ont arrêtés. Radia Nasraoui, avocate et militante des droits de l'homme, a accusé une minorité de lui interdire d'assister au rassemblement de protestation organisé par les unités de sécurité devant le ministère de l'Intérieur. La militante a précisé que mon soutien à l'institution sécuritaire déplaît à plusieurs partis puisque leur but est d'avoir une relation hostile avec les syndicats des forces de sûreté et de la garde nationale. Radia Nasraoui affirme recevoir des excuses de la part des syndicalistes de l'institution sécuritaire après le dégage qu'elle avait subi lors du sit-in devant le ministère de l'Intérieur. Des jeunes chômeurs ont empêché les employés de la société tunisio-indienne des engrais Tifert à Srira dans le gouvernorat de Sfax d'accéder à leur lieu de travail, exigeant de les embaucher au sein de la société. D'autre part, les employés de la société ont exprimé leur crainte quant à une éventuelle décision de l'investisseur étranger de fermer la société après ce sitting. Notons que la société Tigert a créé près de 350 emplois. L'activation du décret 116 d'organisant le secteur des médias et la création de l'instance indépendante des médias étaient au centre des discussions du président de la République provisoire, Mansour El-Marzouk, lors d'une rencontre avec les patrons de plusieurs médias publics et privés et le syndicat national des journalistes tunisiens. Les parents d'élèves des écoles de Bir Mcherga et de Bouchouata de la délégation de Zriba ont manifesté devant le siège du gouvernorat de Zarouen en protestation contre l'absence répétitive des enseignants. Ils ont appelé le gouverneur à prendre les mesures nécessaires afin de parvenir à trouver une solution urgente. De sa part, le gouverneur de Zarouen a déclaré que l'affaire est entre les mains du ministère de l'Éducation et que le problème sera résolu dans les plus brefs délais. Le nouvel imam de la mosquée Nour à Douar Hichel a exhorté en direct sur la chaîne télévisée Tounseya les jeunes du courant l'éveil islamique à préparer leur linceul, prétextant que Nahda et plusieurs autres partis politiques entamant leur campagne électorale sur les cadavres des salafistes. Cet appel s'est fait dans l'émission 9h du soir en direct, laquelle émission a invité le ministre de l'Intérieur Ali Araïd, le porte-parole du gouvernement Samir Dilou ainsi que d'autres invités. L'imam a avoué appeler au djihad et a exhibé en direct son linceul, affirmant « J'ai préparé mon linceul depuis le jour où sont morts les 2 martyrs », invoquant le décès des 2 salafistes Ayman Hamdouni et Khaled Karoui dans des affrontements avec les forces de sécurité à l'avenue Khaled Ibn al-Walid alors qu'ils essayaient de subtiliser des armes du poste de police. Le ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, Samir Dilou, a condamné le discours incitant à la haine du nouvel imam de la mosquée Nour de la cité Khaled Ibn Walid à la Manouba, et ce, lors de l'émission 9h du soir diffusée par la chaîne Tounseya TV. Samir Dilou s'est adressé en direct à Nasreddin Alwi, lui signifiant « Vous n'êtes pas digne d'être un imam ». Concernant sa nomination en tant qu'imam, Nasreddin Alwi a signalé que les fidèles l'ont nommé en tant qu'imam.
Et on rappelle que le ministère public a ordonné hier, vendredi 2 novembre, l'ouverture d'une enquête contre le nouvel imam de la mosquée Nour à Douar Hishr, Nasreddin Al-Alaoui, après les propos incitant à la haine. À l'international, une source proche de l'émir du Qatar a déclaré que Sheikh Hamad Al Thani, lors des réunions qui ont suivi les révolutions arabes, dicte aux présidents de la Tunisie et de l'Égypte ce qu'ils doivent faire et dire et qui ils doivent recevoir. Selon la même source, l'émir du Qatar aurait précisé que le Qatar aura pour servantes des Saoudiennes, des Koweïtiennes et des Émiratis. En protestation contre la nouvelle composition du gouvernement, une dizaine d'hommes armés ont pris d'assaut le Parlement. Ils exigent la démission de plusieurs ministres qui ont collaboré avec l'ancien régime de Kadhafi. Selon la télévision publique, 105 députés ont voté en faveur du nouveau gouvernement, 9 ont voté contre et 18 se sont abstenus. François Hollande a souligné ce jeudi l'engagement de l'État français à lutter contre le terrorisme, le racisme et l'antisémitisme. Il a également reconnu des failles dans l'enquête sur le drame de Toulouse, succédant aux proches des victimes et au temps de prière et à l'allocution du grand rabbin de France, Gilles Bernehem. Le président de la République a pris la parole devant les élèves, enseignants, proches des victimes, ainsi que devant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël reconnaît pour la première fois et officiellement sa responsabilité dans l'assassinat du numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, Abu Jihad, en 1988 à Tunis, selon des extraits d'un article publié jeudi par le quotidien Yedrot Yahyonot, à paraître ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui. Le journal israélien indique avoir été autorisé à publier les détails de cette opération à la suite de 6 mois de négociations avec la censure militaire. Et on termine ce flash avec Fernando Vidal, journaliste, propriétaire et animateur de Radio Popular à Yacuiba, dans le sud de la Bolivie, a été agressé dans son studio tandis qu'il présentait son émission, rapporte Amnesty International. L'homme âgé de 78 ans a ainsi été attaqué par plusieurs hommes masqués qui ont fait irruption dans son studio et y ont mis le feu. Selon la presse locale, sa technicienne du son Karen Ars aurait également été touchée par l'attaque et tous les deux se trouveraient entre la vie et la mort. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesla TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.